j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis vraiment trop contente de vous retrouver dans cette vidéo parce qu'il s'agit du haul Bath & Body Works. Donc je vous en avais parlé il y a quelques temps. J'attendais de recevoir mon colis pour pouvoir vous faire la vidéo. Donc maintenant, je l'ai reçu. Et je commence tout de suite parce qu'il y a énormément de produits. J'ai fait un gros craquage. Donc il y a 3 colis en tout. Un premier colis que j'ai commandé pendant les soldes d'été sur le site V-Ink. Et 2 autres colis qui viennent du site américain Bath & Body Works. Donc je suis passée par Shipito pour commander ces colis-là, enfin pour recevoir ces colis-là. Et je vous parlerai à la fin de la vidéo de mon expérience avec Shipito parce que ça peut vous intéresser. Mais là je vais commencer de suite avec le haul parce qu'il y a vraiment trop de produits et j'ai pas envie que ça dure une éternité. Et je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus, le haul. Donc c'est parti. Donc on va commencer avec ma commande V-Ink. Donc j'ai pris essentiellement des laits pour le corps et 2 brumes aussi. Donc je commence avec la Pink Chiffon. Donc c'est une senteur qui est assez populaire. Donc c'est pour ça que j'ai voulu l'essayer. Et au niveau de l'odeur, ça va. J'aime bien. C'est une odeur assez sucrée, féminine, douce. Donc ça va. Elle est très agréable. Franchement, les laits pour le corps de chez Bath & Body Works sont vraiment très agréables à utiliser. Et donc si vous voulez en savoir plus sur les senteurs, les odeurs qu'il y a dans chaque produit, je vous invite à aller soit sur le site V-Ink, soit sur le site Bath & Body Works où en fait toutes les odeurs sont assez détaillées parce que là je ne vais pas pouvoir vous le dire parce que ça va prendre une éternité. Donc j'ai voulu aussi essayer la senteur Paris Amour, donc c'est aussi un best-seller de la marque. Donc voilà, j'en ai profité, j'en entendais tellement parler de cette odeur que j'ai voulu essayer. Et en fait, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Ça sent très bon, mais voilà, ça sent bon, mais sans plus pour moi. Pour mes goûts à moi, c'est sans plus. C'est une odeur un petit peu plus fleurie, je trouve. Fleurie, très féminine et assez douce. Donc les laits, en fait, ont des odeurs très douces. Donc voilà, c'est pas entêtant, c'est toujours aussi agréable à utiliser. Donc voilà, j'aime bien. Ensuite, j'ai voulu essayer la senteur Moi et franchement, je suis amoureuse de cette senteur-là. Donc c'est une senteur plutôt fleurie. Donc d'habitude, je suis pas trop fleurie, moi, je suis plutôt sucrée. Mais là, cette odeur-là, elle est superbe. Donc ils disent Moi Mango Surf. Donc je ne sais pas, c'est un petit peu, voilà, comme ils le disent, c'est un petit peu fleuri, mais il y a un petit peu de fruits dedans, mais c'est un petit peu difficile à vous l'expliquer, mais toujours est-il que j'adore cette odeur. Donc j'ai aussi pris la brume, donc je suis vraiment contente de l'avoir prise parce que voilà, c'est ma senteur de l'été. Vous voyez, hein, je l'ai déjà pas mal utilisée tellement je l'adore et franchement je suis trop contente de l'avoir prise, donc voilà. Ensuite, je vais continuer avec la senteur Ko-Ai. Donc c'est des noms un petit peu bizarres. Donc voilà, cette odeur-là, c'est une odeur assez douce aussi. Mais je ne saurais pas vous dire. C'est une odeur, on dirait un petit peu exotique. Je sais pas, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais franchement, voilà, ça sent super bon. Et puis, quand vous mettez le lait sur votre corps, ça sent, mais c'est toujours léger. Donc, voilà, ça ne vous entêtera pas. Même si vous n'aimez pas trop l'odeur, ça ne va pas vous entêter. Sur le site V-Ink, j'ai pris la crème eau à You. Donc Coconut Sunset, donc celle-ci elle était en rupture de stock dans tous les autres modèles, donc il restait plus que la crème comme ça. Au début j'aimais pas trop ce packaging, mais au final franchement j'aime bien. Donc celle-ci je la mets sur ma table de nuit et le soir avant de dormir je me mets un petit peu de crème sur les jambes, sur les mains et tout, histoire de m'hydrater un peu. Et l'odeur est divine, donc ça sent la noix de coco, il y a un mélange un petit peu d'agrumes et franchement, elle sent trop bon cette odeur. Je ne sais pas si je m'achèterai la brume, mais en tout cas, en tant que crème, c'est au top. Et pour finir avec le site V-Ink, donc j'ai acheté la brume Hawaii. Mais franchement, je regrette parce que c'est la senteur que j'aime le moins. Donc je pensais que c'était une senteur plutôt fruitée parce qu'il y a marqué Passion Fruit Kiss, donc fruit de la passion. Mais voilà, c'est pas du tout une senteur fruitée, c'est une senteur vraiment fleurie et
Je trouve qu'elle est vraiment un peu trop fleurie pour moi, pour mon goût à moi. J'aime les odeurs un petit peu plus douces parce que là c'est vraiment trop fleuri. Et pour l'été, elle a tendance un petit peu à m'entêter. Donc au début quand on la met ça sent fort, mais après ça s'estompe un peu parce que ce n'est qu'une brume. Ce n'est pas un parfum, mais je trouve que ça sent un petit peu trop fort pour moi. Donc maintenant je passe aux 2 colis donc, que j'ai commandés sur le site Bath & Body Works. Honnêtement, je ne me rappelle plus les produits que j'ai commandés dans le premier colis et le deuxième. Je vais vous montrer un petit peu tout mélangé et ensuite je vous parlerai de mon expérience avec Shipito. Donc je commence avec le gel douche de la senteur Pure Paradise. Donc celle-ci je l'avais acheté, j'avais acheté le lait plus la brume que j'ai déjà depuis l'été dernier, donc je savais très bien que j'adorais cette odeur parce que c'est une des odeurs que j'adore chez Bath & Body Works. C'est une odeur de frais, voilà, je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais en tout cas je trouve qu'elle ressemble aux odeurs des produits Optimum Care. Si vous êtes quelqu'un qui utilisait ces produits, bon, c'est des produits pour cheveux afro. Voilà, le packaging est rouge et voilà, ça sent exactement ça, je trouve, les produits Optimum Care. Donc si vous connaissez, vous savez que la senteur Pure Paradise se rapproche beaucoup de cette senteur là. Ensuite, j'ai voulu essayer le gel douche Tahiti Island Dream. Donc celui-ci, il est essentiellement au monoï. Donc voilà, je me suis dit pour l'été ça va être bien. Et puis j'ai pris beaucoup de gel douche parce que comme je connaissais pas les odeurs, je trouve que ça passe mieux en gel douche plutôt que d'acheter directement une brume au risque que ça ne me plaise pas. Donc au moins le gel douche, je sais que je l'utiliserai quand même, même si ça me plaît pas terrible. Donc voilà, et j'ai oublié de vous dire, les gels douche, je les ai pris, ils étaient en promotion, donc je crois qu'il y avait pour 2 achetés, 1 gratuit, pour 3 achetés, 2 gratuits, un truc comme ça, je ne me rappelle plus trop, mais en tout cas sur le site Bath & Body Works, il y a beaucoup de réductions tout le temps, donc c'est pour ça que c'est très intéressant. Alors, on continue avec notre gel douche. Je sais, je vais avoir pas mal de gel douche à vous montrer. Donc, c'est le Brown Sugar and Fig. Donc, celui-ci, c'est carrément le nom qui m'a interpellée. Donc, sucre brun et figue. Je me suis dit, l'odeur doit être superbe. Ouais, c'est une odeur assez sucrée. On dirait que... Je sais pas, c'est bizarre, hein. C'est trop bizarre, enfin je pourrais pas vous la décrire, mais bon voilà, ça sent très bon. Pour un gel douche, franchement c'est super. J'ai pris aussi le gel douche Black Raspberry Vanilla. Donc celui-ci, je me suis dit bon, vanille et mûre, donc ça c'est sûr que je vais aimer. Et ça sent vraiment bien la mûre, ça c'est sûr. La vanille, je sais pas trop, mais en tout cas la mûre, oui, ça sent exactement la mûre. Donc aussi j'adore. Un autre gel douche, donc je ne vais plus m'acheter de gel douche durant 1 an, je pense. Donc c'est le concombre et melon. Donc celui-ci il était à 3 $, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Il y avait une sélection de produits qui était à très bas prix, donc celui-ci 3 $. Donc ouais, je me suis dit essaye-le, hein. De toute façon concombre et melon c'est des odeurs très fraîches que j'aime bien. Donc ouais, ça va. C'est pas mal, c'est pas mal. Et j'ai voulu essayer aussi une petite miniature du gel douche Endless Weekend. Donc celui-ci, j'ai commencé à l'utiliser parce que je l'ai amené avec moi en vacances. Donc voilà. Alors il sent très bon aussi. Franchement, oui, celui-ci, il sent vraiment bon. Il sent très bon, il sent le frais. Enfin, je ne sais pas ce qu'il y a dedans comme senteur, mais en tout cas, j'aime beaucoup. Ouais, il sent vraiment bon celui-là. Donc pourquoi pas le racheter en plus grand format pour une prochaine fois. Dans 1 an ou 2 peut-être, quand j'aurai terminé tout ça. Et pour terminer avec les gels douche, enfin j'ai voulu essayer donc en petite miniature le Sea Island Cotton. Donc voilà, j'ai voulu essayer, donc je me suis pris par la même occasion la brume parce que tellement j'en entends parler aussi de cette senteur là, je me suis dit... Il faut vraiment que j'essaye parce que tout le monde dit que ça sent super bon, que ça sent le propre, que ça sent la lessive, que ça sent le frais, que c'est trop bien et tout. Et
J'avoue que je suis un petit peu déçue parce que j'en ai tellement entendu parler que je m'attendais vraiment à une odeur terrible, à tomber par terre et tout. Mais c'est vrai que ça sent bon, ça sent le frais, ça sent le propre. Mais voilà, sans plus quoi, c'est pas non plus la meilleure odeur de Bath Body Works, je trouve. Hein. Donc voilà, je me suis pris la brume aussi, donc peut-être que je pourrais mieux l'apprécier quand il fera un petit peu moins chaud. Parce que voilà, je trouve que l'odeur, il y a l'odeur de coton qui ressort vraiment, vous savez, comme dans les déodorants où ça sent le coton quoi. Voilà, il y a cette odeur là de coton qui ressort très fort, une odeur un petit peu poudrée je trouve. Et voilà, donc peut-être à essayer quand il fera un petit peu moins chaud, peut-être que ça me conviendra mieux, mais voilà, sinon ça sent bon, mais je suis déçue parce que je m'attendais vraiment à plus, vraiment je m'attendais à tomber amoureuse de la senteur. Donc voilà, maintenant pour les gels douche c'est terminé, je suis en no-buy de gel douche, on va passer aux brumes. Donc je me suis pris la brume Maui en version pailletée, donc sur le site Bath Body Works. Normalement elle fait 16 $ et elles étaient à moins 50%. Donc il y avait la Maui et la Hawaii, donc j'en ai profité, je les ai prises toutes les deux. Alors à l'époque où j'ai commandé celle-ci, je n'avais pas encore reçu mon colis de V-Ink. J'avais fait ma commande sur V-Ink et ensuite une fois que j'ai passé commande sur V-Ink, je suis allée voir le site Bath Body Works américain et j'ai voulu absolument commander. Donc le même soir, j'ai commandé sur le site Bath Body Works. Donc je pensais que ça allait sentir le fruit de la passion, donc je me suis dit, quitte à prendre une brume pailletée, autant prendre une brume que je pense que ça va sentir bon. Et lors de mon deuxième colis Bath Body Works, j'ai voulu recommander celle-ci parce que d'après le colis V-Ink, je suis tombée amoureuse de la brume Maui, donc voilà, je me suis dit, il me la faut absolument en paillettes. Donc voilà pourquoi je me retrouve là avec les deux brumes pailletées, voilà, c'était pour la petite histoire. Je me suis reprise la brume de Pink Chiffon. Avec le site V-Ink que j'ai pu sentir le lait, donc voilà, ça me plaisait bien. Et pour finir dans le sucré, je me suis pris la Velvet Sugar, donc celle-ci, je ne la connaissais pas du tout. Mais tout le monde me disait que c'était une odeur sucrée et tout, donc voilà, en effet, c'est une odeur sucrée. Ça va, c'est féminin, c'est sucré. Si vous aimez le sucré, ça peut vous convenir. Je trouve qu'au début, on sent bien l'alcool hein, quand même. Hein. On sent bien l'alcool. Donc, à attendre un petit peu que ça s'estompe pour vraiment apprécier les odeurs. Cette brume aussi était, il me semble, à 4 $. Elle faisait partie des produits qui étaient soldés, de la sélection de produits soldés. Alors voilà, le haul est maintenant terminé. J'ai vraiment de quoi faire. J'ai plus besoin de m'acheter de gel douche ni de lait pour le corps, ni de brume et parfum je pense. Donc voilà, maintenant je suis en no-buy de tout ça. Et maintenant je vais vous parler de mon expérience avec Shipito. Donc si vous ne savez pas ce qu'est Shipito, en fait c'est une espèce de boîte aux lettres virtuelle qui va vous permettre de commander sur les sites américains qui ne livrent pas en France. Voilà, donc vous allez vous faire livrer vos colis vers cette boîte aux lettres virtuelle et ensuite Shipito en fait va vous renvoyer vos colis chez vous. Donc si vous ne savez pas comment faire pour vous inscrire chez Shipito, c'est très simple, vous avez plein de vidéos sur YouTube qui vous montrent un petit peu. Moi je me suis référée à la vidéo de Sananas parce qu'elle était très bien expliquée, donc j'ai suivi la procédure. Donc une fois que votre compte est créé, vous avez votre adresse virtuelle. C'est l'adresse à laquelle vous allez vous faire livrer vos colis américains. Et ensuite, l'entrepôt Shipito va vous renvoyer vos colis chez vous. Donc, une fois, bon, on paye quand même les frais de port du site. Donc ici, chez Bath Body Works, il me semble que c'était 4 $ ou 5 $, donc c'est pas cher. Et ensuite, vous avez les frais de port de Shipito vers votre domicile. Donc là, c'est un petit peu plus conséquent. Enfin, j'ai tout rempli comme il fallait, j'ai suivi la procédure, j'ai rempli la déclaration douanière, etc. Bon, les termes peuvent faire un petit peu peur, mais une fois que vous voyez un petit peu la chose, que vous comprenez, c'est très facile à faire. Donc j'ai tout fait comme il fallait. Au moment de payer maintenant les frais de port pour me faire expédier mon colis chez moi,
j'ai eu un souci parce qu'ils ont bloqué mon compte. Donc c'était compte bloqué pour raison de sécurité. Donc j'ai pas du tout compris. Donc j'ai regardé un petit peu sur internet pourquoi est-ce qu'on peut se faire bloquer de la sorte et tout. Et en fait ce qui ressortait c'était souvent quand les gens utilisent une carte bancaire qui ne leur appartient pas. Donc par exemple si vous utilisez la carte bancaire de vos parents ou d'un ami ou de votre conjoint, ça peut poser problème. Et là en fait ils vous demandent des justificatifs. Donc envoyer en pièce jointe, il faut envoyer une photocopie de la pièce d'identité, il faut faire vérifier son compte bancaire. Donc voilà, c'était un petit peu, ça m'a fait un petit peu peur tout ça. D'autant plus que j'étais en train de payer par PayPal, donc il n'y avait pas de souci. Mon compte PayPal est à mon nom, ainsi que ma carte bancaire, donc il y avait tout qui collait, mais j'ai pas compris pourquoi ils m'ont bloqué. Donc j'ai chatté avec un conseiller, parce que vous avez toujours un conseiller qui peut vous répondre en direct. Donc en tout cas ça m'a beaucoup aidé. Donc le seul petit bémol c'est qu'il s'exprime en anglais, donc il faut savoir un minimum parler anglais, du moins écrire anglais. Parce que moi j'écris plus que ce que je ne le parle, donc pour moi il n'y avait pas de souci, j'ai réussi à le comprendre et à me faire comprendre. Mais si vous avez un souci avec l'anglais, franchement Shipito, je pense pas que ça soit fait pour vous. Donc je lui ai parlé, je lui ai expliqué ce qui n'allait pas et tout, donc il a réglé le problème, je ne sais pas d'où c'est venu. Donc il m'a dit c'est bon, vous avez débloqué votre compte, etc. Donc voilà, et donc ensuite j'ai pu payer. Donc je crois, il me semble que pour le premier colis, je ne suis plus très sûre, mais j'ai dû payer un peu moins de 40 € les frais de port, pas 40 €, 40 $ les frais de port. Donc c'est quand même conséquent, hein, c'est quand même conséquent. D'autant plus que sur les produits qui pèsent assez lourd, il y a des gels douche avec des brumes et tout, donc voilà. Donc j'ai pris le transporteur Airmail Priority. Et je n'ai pas eu de frais de douane, donc voilà, ça a mis une vingtaine de jours à arriver, donc là pas de souci. Quand j'ai reçu mon colis à la maison, j'ai ouvert et j'ai vu qu'il manquait 3 produits. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, on aurait dit que ça avait coulé parce que le carton était un petit peu, vous savez, il y avait des auréoles et tout. Mon colis avait été renforcé par la poste, donc il y avait un sac plastique avec marqué renforcé par la poste et tout, et j'ai pas compris parce qu'il manquait 3 produits. Donc je me suis dit, si c'était la poste qui avait enlevé, si les produits s'étaient cassés et que la poste avait enlevé les produits, il m'aurait au moins prévenu, enfin me dire, mettre un papier, 3 produits défectueux, nous les avons retirés, ou je sais pas, enfin. En tout cas, voilà, il manquait 3 produits, donc ça m'a causé un petit souci, enfin ça s'est réglé, mais bon voilà, quand vous savez pas trop, que c'est la première fois que vous commandez et tout, voilà, ça vous fait un petit peu chier d'avoir des contretemps comme ça. Et donc j'ai envoyé un mail à Bath & Body Works cette fois-ci, je leur ai dit voilà, au service client, je leur ai dit il manquait 3 produits, donc je leur ai détaillé les produits qui manquaient et tout. Ça n'a pas été simple cette histoire, ça s'est bien terminé, mais ça n'a pas été simple. Et donc Bath & Body Works, vraiment très bien, le service client au top, toujours en anglais. Hein, ils m'ont répondu, ils m'ont dit nous sommes vraiment désolés, on vous renvoie les 3 produits et vous n'avez rien à payer. Donc ils m'ont renvoyé les 3 produits. Donc entre temps, bien sûr, j'avais déjà commandé mon deuxième colis qui était en attente à l'entrepôt. Donc heureusement que je ne l'ai pas fait expédier de suite, parce que voilà, je me suis dit je vais attendre que le troisième petit colis arrive pour les rassembler et qu'il m'envoie tout d'un coup. Parce que voilà, chez Shipito, vous pouvez vous faire rassembler les colis si vous commandez par exemple chez Sephora, chez Victoria's Secret et chez Bath & Body Works. Vous ramenez tout à Shipito, ils vous le mettent dans un gros colis unique et ils vous expédient tout chez vous, donc ça c'est bien. Donc je me suis dit voilà, je vais attendre que les 3 produits manquants arrivent chez Shipito et tout, pour me le faire expédier tous ensemble en fait, voilà. Donc ça s'est bien passé pour cette fois-ci. Donc les 2 colis sont arrivés, j'ai pu demander à ce qu'ils me les rassemblent, donc je pense que vous payez 1 ou 2 € pour ça. Et voilà, je suis plus très sûre, hein, mais bon, c'est pas très cher en tout cas.
Et donc voilà, je me suis fait expédier tout ça. Et cette fois-ci, donc pour les 2 colis rassemblés, j'en ai eu pour 51 $, je crois, de frais de port de Chipito vers chez moi. Donc voilà, ça commence un petit peu à faire beaucoup, j'ai trouvé. Mais bon, la procédure a duré tellement longtemps que voilà, j'ai pas payé tout d'un coup. J'ai attendu 1 mois pour payer le deuxième, quoi, parce que Chipito vous garde vos colis aussi pendant 180 jours, je crois, si vous ne voulez pas payer de suite, que vous attendez la paye suivante, par exemple. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai payé le mois d'après les frais de port pour qu'on me le renvoie, et toujours par Airmail Priority, et ça a mis une vingtaine de jours pareil. Donc, pas de frais de douane aussi, donc tant mieux, super. Et voilà, tout s'est bien terminé, j'ai eu tous mes produits et malgré que ça soit assez élevé, c'est quand même beaucoup moins cher parce que sur le site américain, déjà les prix sont plus bas. Quand vous convertissez le dollar en euros, ça fait aussi encore plus bas. Et avec toutes les promotions qu'il y avait des produits gratuits, il y avait des produits à 4 $. Donc vous vous y retrouvez. Mais toujours est-il que Chipito, ce sera vraiment exceptionnellement, vraiment si je craque sur un truc, mais je vais pas m'amuser à commander tout le temps sur Chipito parce que voilà, je l'ai fait, mais voilà, ce sera pas tous les jours en tout cas. Voilà, j'espère que je me suis bien fait comprendre parce que bon, c'est pas évident aussi à bien expliquer clairement les choses, mais bon voilà, si vous voulez tenter l'aventure, tentez, mais voilà. Je suis pas non plus très à l'aise non plus avec ce procédé là, donc voilà, c'est pour ça que je le ferai vraiment occasionnellement. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça n'a pas été trop long, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si ça vous a plu, laissez-moi un pouce vers le haut, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ça m'encourage et ça me motive. Et voilà, je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao. Yeah, bad bitch from the Bay. Nice tan, it ain't fake. All the way that you walk and the way that you talk, I don't know what to say. Got a thing for them good girls, but got my eye on these bad women. Never messing with these hood girls, cause they'll leave you in a cash missing. I can show you something new.